Trouver un médecin, pouvoir être soigné correctement à une distance raisonnable de son domicile, voilà la première préoccupation des Françaises et Français aujourd'hui. Depuis 10 ans, nous avons perdu 7000 généralistes libéraux, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, plus de 8 millions de Français habitent dans un désert médical. Il est plus que temps de prendre à bras le corps les problématiques d'accès aux soins. C'est d'ailleurs ce qu'a entrepris le groupe de travail transpartisan initié par Guillaume Garot. Des députés allant des Républicains à la NUPES travaillent ensemble depuis presque 1 an et ont élaboré une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Nous regrettons donc que le choix de ne pas inscrire cette proposition à l'ordre du jour, alors qu'elle recueille plus de 200 signatures de députés de tous bords, et que la pétition demandant son inscription à l'ordre du jour a atteint des dizaines de milliers de signataires. Cependant, nous profiterons de ce texte pour mettre au débat les mesures qui sont présentées dans la proposition de loi transpartisane. Concernant le texte de M. Valletoux que nous examinons aujourd'hui, la réorganisation territoriale en matière de santé répondra peu à l'urgence que traversent nos territoires aujourd'hui. Par exemple, vous proposez que ce soit aux conseils territoriaux de santé de définir les objectifs prioritaires d'accès aux soins et d'appliquer le plan territorial de santé. Pourquoi pas, mais avec quel médecin? Et comment assurer l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire si la gouvernance est uniquement à l'échelon local? Cette réorganisation territoriale ne peut fonctionner que si elle est accompagnée de mesures fortes afin de flécher l'installation des professionnels de santé dans l'objectif de mieux les répartir sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, faute de remplaçants, 12 000 médecins exercent encore alors qu'ils ont dépassé l'âge de la retraite. Certes, vous rêvez de faire travailler les gens jusqu'à 80 ans, mais ce n'est pas notre cas. Je proteste aussi vivement vis-à-vis du caractère irrecevable de nos amendements ouvrant droit au contrat d'engagement de service public dès la première année sur critères sociaux ou territoriaux. En l'état, notre position sur ce texte dépendra donc largement de l'adoption de certains nombres d'amendements qui permettront de l'enrichir.